Bonsoir mon frère et ma soeur, je viens ce soir avec un message des plus importants de notre Seigneur et notre roi Jésus. Il m'a dit de vous dire que dans ce monde-là, les gens ont peur maintenant. On ne sait plus à quel saint se vouer. Les gens ont fait le Covid même. Le Covid que vous voyez là, il a été fabriqué dans un laboratoire par un homme. Il a été fait aux États-Unis ici, dans l'État de Massachusetts. Et il a été commandé, il paraît, par la Chine. Et vous savez que la Chine, il y a longtemps que la Chine veut réduire la population. La Chine est surpeuplée. Les Chinois ont besoin de terrain, d'aller quelque part pour... Tu vois, ils ont besoin de plus de terre. Et ils sont les nouveaux colonialistes. Ils sont très intéressés par l'Afrique. Et ils sont très stratégiques, ils sont très intelligents. Et ils veulent prendre le dessus. Vous voyez. Il y a longtemps qu'ils veulent réduire la population parce qu'ils ont des problèmes de surpopulation. Et le gouvernement ne peut pas, tu vois, non, assumer. Il y a même un moment où on ne laissait pas les filles vivre. On avait même rationné le nombre d'enfants qu'une famille peut avoir. Et donc, si tu faisais des filles, on les tuait. On te faisait avorter. Je ne sais pas si ça se passe jusqu'à présent, mais ce plan de diminuer la population mondiale est très réel. Ce n'est pas de la fiction. Hein? Et dans ce dessin, les gens ont envoyé beaucoup de maladies, le sida, Ebola. Mais ces trucs-là sont en ligne avec la parole de Dieu. Parce que quand tu lis le livre de Révélation, il est écrit que les anges de la mort vont venir verser des pestilences. Les pestilences sont des maladies graves qui vont tuer des masses, comme le Covid, comme l'Ebola, comme le sida. Vous voyez? Et donc, ça fait partie des choses qui doivent venir. Quand tu lis la Bible, tu ne t'inquiètes pas, parce que tout ce qui se passe et qui va se passer, c'est dans la Bible. Voilà. Et Jésus ne veut pas que nous vivions dans la peur, la terreur et l'angoisse. Nous devons vivre par contre dans la peur de Dieu. Parce que la peur, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Nous devons nous examiner et nous dire, mais est-ce que moi, là, si je meurs maintenant, je peux aller au paradis? On sera noté, on sera noté, on sera noté. J'aime beaucoup cette chanson. On sera noté. Quand tu meurs là, la Bible dit que chaque homme a un rendez-vous avec la mort. Et qu'après la mort, il y a le jugement dernier. On te juge. Au lieu de t'inquiéter d'aller te mettre dans ton soubassement avec des bouteilles d'eau, des sardines, des batteries, tout ça, de survivre les atrocités, les tribulations qui viennent sur le monde, tu dois te demander, est-ce que moi, Fatou, est-ce que moi, je vais rapturer, je vais aller au son de la trompette? Est-ce que moi, quand je meurs aujourd'hui, je pourrais rentrer au paradis quand on va me juger? C'est ça que tu dois te demander. Mais il ne faut pas t'inquiéter de... je vais survivre, comment je vais faire pour survivre les tribulations? Je vais aller vivre dans les champs, je vais avoir plein de bouteilles d'eau en réserve, des sardines, des batteries et des bougies. C'est des conneries. Tu dois plutôt t'inquiéter et te demander, est-ce que toi, là, tu es dans la volonté de Dieu? Toutes tes pensées sont dans la volonté de Dieu. Est-ce que les choses que tu penses et les paroles qui sortent de ta bouche, là, ce sont des paroles que Dieu aime? Et ton cœur et tes actions, tout ce que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est ça qui doit être ton inquiétude majeure. Et tout le reste là, les choses dont tu n'as aucun contrôle, ce n'est pas à toi de te faire des soucis. Ok? Tu dois te soucier des choses que tu peux contrôler. Et bien sûr que tu n'es pas sauvé par perfection. Mais Jésus, il ne va jamais te laver quand il voit que tu es content de ta saleté, de ton impureté.
C'est quand tu te répands que Jésus te délivre. On n'est pas sauvé par perfection, on est sauvé parce que on veut ce que Dieu veut. À cause de notre cœur, on veut la volonté du Christ, on veut vivre comme une vie qui honore le Christ. Voilà. Donc c'est ça qui doit être notre inquiétude majeure. Ce que Jésus a dit de vous dire. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui ne connaît pas Jésus, c'est important que vous le connaissiez. Répétez avec moi, dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Seigneur Jésus, merci pour mes péchés qui me sont désormais pardonnés. Merci Seigneur Jésus, parce que désormais tu me donnes le désir de m'examiner et de vouloir que ma vie soit une vie qui t'honore, que les pensées mes pensées soient des pensées qui t'honorent, que mon cœur soit un cœur qui t'honore, mes actions, afin que quand je meurs là, que quand on me juge, je suis quelqu'un qui est digne de rentrer au paradis. Je te remercie que Seigneur, je vais tout faire pour que tu sois fier de moi. Je vais me repentir, pour que tu puisses me nettoyer avec ton sang. Je te remercie pour tout ce que tu vas faire désormais pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, j'applaudis. Boum, chakalaka. C'est une très bonne prière, une bonne décision. Alors, mes bien-aimés, je vous aime. Mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. À la prochaine. Au revoir. Bisous. Vous avez la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen.